Sona, directrice de l'Institut supérieur de commerce et de management, ISCM. Et puis, présidente du collectif des fondateurs de l'enseignement supérieur privé. Et c'est à ce titre-là qu'on a plusieurs écoles, disons au moins 5. Elle, mon vice-président, qui aime bien me taquiner, qui aime bien faire de moi sa petite femme dans l'ombre, en présence de Mme Seri. Toujours, on se taquine. Bon, il est là, donc il a ses représentants. Il va passer tout à l'heure. Je souhaite donc la bienvenue à tout le monde, puisqu'on me demande de faire un petit... Donc, je vais m'employer, je vais essayer. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue au sein du campus ISM pour cette formation. Il me revient l'honneur donc d'ouvrir ces journées de formation au nom du collectif des fondateurs de l'enseignement supérieur privé. Des membres de notre collectif ont décidé de suivre ces journées de formation sur l'ingénierie pédagogique parce qu'ils sont convaincus que toute activité en émergence ou en expérimentation doit trouver des lieux d'échange sur les pratiques. C'est bien le cas en matière de formation professionnelle. Nous sommes donc disposés à suivre cette formation qui consiste à étudier, concevoir, réaliser, élaborer et adapter des dispositifs d'enseignement, des formations, des cours ou des curricula, afin de maîtriser les normes du système LMD adoptées par notre pays et mises en application depuis 2011 et apporter ainsi notre modeste contribution au projet ambitieux et gigantesque de la qualité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Avant d'entamer cette formation, il faut se poser les bonnes questions. Savoir ce que nous cherchons et ce qu'une telle formation peut nous apporter. Un objectif précis et réaliste à atteindre, car le secret d'une formation efficace réside dans une définition claire de sa finalité. Pourquoi cette formation? Dans quel objectif? Pourquoi maintenant? Les réponses sont claires parce qu'il s'agit de modules de formation courts et ciblés, à savoir l'intérêt dans l'élaboration et la définition des curricula, l'évaluation, attribution des crédits, évaluation capitalisable et transférable, la définition des objectifs de formation liés aux résultats d'apprentissage et le tutorat. On peut s'interroger sur les raisons de la mise en œuvre d'une telle démarche au sein de notre groupe. Ne sommes-nous pas des fondateurs d'enseignement supérieur? Ne délivrons-nous pas des diplômes nationaux de surcroît, signe de la reconnaissance de notre qualité par l'État? Les systèmes LMD ne s'imposent pas à nous? Plusieurs raisons le justifient. Il y a d'abord les facteurs externes de nos écoles, des modifications de notre environnement, la concurrence avec les autres écoles qui se développent dans un contexte de foisonnement de structures privées. Ces structures nous font concurrence et nous leur faisons concurrence. Mais ce sont surtout les demandeurs de formation, les employeurs et les salariés eux-mêmes qui nous mettent en concurrence. Notre statut, notre légitimité garantie par l'État ne nous protège pas. Au plus, au moins, il faut démontrer notre aptitude au savoir et au savoir-faire. Il y a ensuite des facteurs internes, la mobilité accrue de nos étudiants, de nos enseignants, due au système LMD, qui nous demande de former autrement. L'échange que nous aurons avec les experts ici présents
sera donc technique, à savoir quelle démarche, quel objectif, dans quel contexte, quelle méthode et quel outil pédagogique à mettre en place, quel type de tutorat destiné aux étudiants, aux personnes peu qualifiées, destiné à soutenir la reprise des études d'étudiants suite à une maladie, un handicap ou un accident, à accompagner un étudiant au terme de sa formation au vu d'obtenir un emploi durable, mais aussi, nous l'espérons, humain.